Namba massa joli, so bon jeli yo bomoi to pesa na yo mitema posa na yo Yahweh, Yahweh, oh papa, telemananke katina biso katina yakae yaka mosungi na ba tobelelio bomoi topesa na yo yaya mitema posa na yo Yahweh, Yahweh, oh koloe bonkina lokumu yonde mosantu yozali kolo nanyo libanga yatalo bomoi topesa na yo yaya mitema posa na yo Yahweh, Yahweh, Yahweh nanga yokuma loboko na yo yangu ya esala katina na kombo na Yesu mapeli babi kalelo bakangami bakangwama Yahweh, Yahweh, Suakembo Yahweh, Yahweh, Suakembo Yahweh, 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 Zambe Son nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Levez de mon cœur et ma prière à Dieu pour vous, c'est que vous soyez sauvés, c'est que vous puissiez obtenir les saluts éternels et que tout avance dans votre vie, plein succès à tout le monde dans la nouvelle vie en Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour cette nouvelle année qui commence. Année où nous allons nous décider de marcher avec Dieu et de réaliser des projets avec lui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Année où nous allons nous décider de changer de comportement, d'abandonner l'homme du 2021 qui était caractérisé par la méchanceté et de revêtir maintenant le Christ et de marcher en nouveauté de vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que chaque instant de votre vie qui passe doit offrir une occasion de rendre grâce à Dieu, d'être reconnaissant à Dieu, peu importe l'apparence, peu importe les situations. Nous devons intégrer dans notre temps l'adoration à l'Éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Chaque instant de notre vie qui passe doit offrir une occasion d'exprimer notre sentiment de gratitude et de reconnaissance envers celui qui nous a créés, envers les créateurs. Et tout être humain, spirituel ou physique, a l'obligation de rendre gloire à l'Éternel et doit disposer de son temps pour adorer l'Éternel. C'est l'obligation divine. Il doit louer l'Éternel parce que c'est l'Éternel qui nous a créés et nous vivons pour la gloire de son saint nom. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça, c'est notre devoir sacré. Nous pouvons lire le livre de Néhémie, chapitre 9, versets 5 à 6. Regardez les Écritures. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Achabnia, Sheberia, Odjidja, Shebania et Petadja dirent: Levez-vous,
Bénissez l'Éternel votre Dieu d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Verset 6. Le verset 6 dit ceci. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toutes leurs armées, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Amen, amen. Amen. Dieu seul a déployé sa puissance pour créer l'univers visible et invisible. C'est l'Éternel qui est le créateur et personne ne l'a aidé, personne ne l'a assisté pour créer le monde. L'Éternel en a créé avec sa puissance. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Personne n'a contribué à l'effort de la création. Imaginez-vous, mon frère, ma soeur, la Bible dit que l'armée des cieux, cet arsenal-là des anges qui sont dans les cieux et dont l'effectif dépasse celui des êtres humains, s'agenouille devant l'Éternel. On dit l'armée qui est dans les cieux se prosterne devant l'Éternel. À combien plus forte raison, toi, l'être humain? Amen, amen. Il n'est pas question d'adorer Dieu et de les remercier seulement le 31 décembre parce que Dieu t'a gardé durant l'année 2021. Mais il est question de l'adorer tous les jours de ta vie et de le remercier. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? À combien plus forte raison, toi, l'être humain, tu dois adorer l'Éternel, notre Dieu. Et souvenez-vous, dans mes enseignements précédents, je vous ai parlé de cet être humain. Je vous ai parlé de l'étude chronologique de la création. Et quand on examine chronologiquement la création, on arrive à l'être humain. Le Seigneur dit, créons l'homme à notre image. Pour ainsi dire que l'être humain, c'est l'image de Dieu. C'est le reflet de la gloire de Dieu. C'est l'empreinte même de sa personne. Alors toi, en tant qu'image de Dieu, tu ne peux que vivre pour sa gloire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous sommes les reflets de la gloire de Dieu. Nous sommes des créatures spéciales. Nous sommes uniques et irremplaçables devant la face de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors, en tant que créature si merveilleuse, tout ce que tu peux faire, c'est d'adorer Dieu. Et David, comprenant ces choses, regarde comment il adresse des paroles au Seigneur en tant qu'un être humain. Si nous lisons le livre des Psaumes 139, Amen, amen. Allons dans le livre des Psaumes 139, versets 13 à 17. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, quand je n'étais que fœtus, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Verset 17. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Amen, amen. Oui, demandez aux médecins, ils te diront que le corps humain, c'est vraiment un mystère de Dieu. Le corps humain est mystérieux parce que la manière dont les organismes fonctionnent, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est Dieu qui t'a tissé dans les seins de ta mère. C'est Dieu qui t'a fait sortir du sein maternel. Alors il y a de quoi, chaque instant qui passe, que tu puisses adorer l'Éternel notre Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand vous entrez dans les domaines de la création, le diable n'a aucun mot n'a aucun mot à dire parce que le diable n'a jamais créé. Quand vous entrez dans les domaines du corps, de l'âme et de l'esprit, le diable n'a pas d'explication. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi vous devez adhérer à la parole de Dieu. Vous devez adhérer à Christ. Vous devez croire au Seigneur Jésus-Christ. Tous ces livres-là qui enseignent l'âme, l'esprit, tout ça, c'est du mensonge pur et simple. Il n'y a que Dieu seul qui explique tous ces trois êtres qui sont à l'intérieur de l'être humain, le corps, l'âme et l'esprit qui forment
un être humain. Et David dit, je te rends grâce parce que je suis une créature si merveilleuse. C'est l'Éternel qui nous a créés. Et donc l'explication revient à qui? À l'Éternel notre Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais j'aimerais te faire voir, toi l'être humain, que tu es une créature parfaite et merveilleuse. Amen, amen. Tu as été merveilleusement créé par Dieu. Mais c'est le démon qui vient te dénaturer. Quelqu'un comprend ça? Amen. Quand David dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, regardez comment Paul répète ça en Ephésiens chapitre 2 verset 10. Vous allez comprendre que nous sommes les top des tops, les chefs-d'œuvre de l'Éternel. Regardez, car nous sommes son ouvrage. Ephésiens 2 10, nous sommes son ouvrage, ça veut dire nous sommes les chefs-d'œuvre de Dieu. Nous sommes la meilleure création de Dieu. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen, amen. Amen. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Ça veut dire que nous sommes les chefs-d'œuvre. Les chefs-d'œuvre, ça veut dire les meilleurs arts, les meilleurs ouvrages d'un artiste. C'est ça les chefs-d'œuvre. Chaque artiste a toujours une œuvre qu'il juge top ou encore plus que toute autre œuvre, tout autre article. Mais l'Éternel considère l'être humain comme son chef-d'œuvre, comme la meilleure création. Amen, amen. Donc pour Dieu, son chef-d'œuvre, c'est l'être humain, prédestiné à poser aussi des bonnes œuvres. Parce que Dieu nous a appelés à poser des bonnes œuvres. Mais curieusement, c'est le contraire. L'être humain excelle dans les mauvaises œuvres et dans les mauvais comportements. Des fois, nous les êtres humains, nous avons une très mauvaise réputation vis-à-vis de Dieu, notre Créateur. L'Éternel constate qu'il y a toujours le mal autour de nous. Il y a de la méchanceté au milieu de nous. Et l'Éternel regrette, il se dit, comment expliquer qu'un être humain que j'ai créé, mais lui, il est toujours prédisposé à faire le mal, à accomplir de mauvaises œuvres plutôt que de bonnes. Amen, amen. Amen. Et à l'égard de tout ça, voilà pourquoi, en début de cette année 2022, j'ai choisi de développer avec vous un thème intitulé « Que l'Éternel ne regrette pas de t'avoir créé ». Amen. Que l'Éternel ne regrette pas de t'avoir créé. C'est le thème que nous allons développer, toi et moi, cet après-midi. Et notre verset de base est dans le livre de Genèse. Lisons le livre de Genèse, chapitre 6, versets 5 à 6. Regardez. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger à son cœur. Ah, amen, amen. Voilà là où nous avons tiré. Et dit à ton voisin, dis à la personne avec qui vous suivez l'enseignement, que l'Éternel ne regrette pas de t'avoir créé. Voilà. Il ne faudrait pas que quand Dieu examine votre vie, la manière dont vous vivez, et qu'il soit affligé dans son cœur, il se dit, pourquoi j'ai créé cet être humain? Amen, amen. Si l'année 2021, tu as excellé dans des comportements méchants, tu as excellé dans la méchanceté, dans une vie de désordre. En 2022, Dieu a besoin de te voir retourner au bon sens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les comportements de certains chrétiens, les comportements de certains serviteurs de Dieu affligent le cœur de Dieu. Et Dieu se repentit pourquoi j'ai donné une très grande église, un grand ministère à un homme comme celui-ci ou bien à une femme comme celle-ci. Amen, amen. Quand quand un être humain se comporte très mal, Dieu est affligé. Et le comportement de certains êtres humains afflige le cœur de Dieu. C'est souvent quand l'être humain se plonge dans l'adultère, dans le mensonge, l'ivrognerie, l'occultisme, les vols, les injures, la haine, la jalousie, les hypocrisies, les meurtres, tout ça, les empoisonnements. Quand l'Éternel regarde toutes ces choses, il dit, pourquoi la méchanceté est grandissante parmi les êtres humains? Pourquoi les êtres humains ne savent pas vivre ensemble? Amen, amen. Quand nous terminons une année et qu'on commence une autre,
Tu dois faire l'introspection pour que tu ne sois pas celui qu'on a connu en 2021 et que tu puisses marcher en nouveauté de vie afin de porter les fruits pour Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Notre enseignement, nous aurons à traiter 3 points essentiels. 3 parties constituent l'ossature et la charpente de cet enseignement. Nous aurons donc 3 grandes parties. Premièrement, nous allons voir la grande méchanceté des hommes. Deuxièmement, nous allons voir les pensées du cœur de l'homme se portent chaque jour uniquement, se portant chaque jour uniquement vers le mal. Et en troisième position, nous allons voir que l'Éternel ne regrette pas de t'avoir créé. Amen, amen. Il ne faudrait pas que dans ta conduite, que la méchanceté occupe 80% de toute ta vie. Dieu ne sera pas content. Voilà pourquoi dans les livres de Genèse, on dit lorsque l'Éternel observe la terre, lorsque l'Éternel fait une analyse comparative entre la vie des animaux et la vie des êtres humains, il trouve de la méchanceté plus chez les êtres humains. Et l'Éternel fut affligé dans son cœur et il se repentit d'avoir créé l'homme. Nous avons l'habitude de dire que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Il faudrait que notre vie soit agréable à Dieu. Il faudrait que Dieu soit content de nous dans notre façon de nous comporter, dans notre façon de marcher dans l'intégrité, dans les différentes missions qu'il nous donne d'accomplir. Quand Dieu voit que nous sommes en train d'appliquer ses commandements, nous faisons sa joie. Mais si nous sommes des désobéissants, l'Éternel s'afflige et dit pourquoi j'ai créé cet homme? Pourquoi encore le maintenir en vie? Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que si tu es encore en vie, c'est que Dieu a une mission spéciale pour toi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'objectif de cet enseignement, c'est pour t'amener à renoncer à la méchanceté, à renoncer à des mauvais comportements, à renoncer à la vie païenne. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Commençons avec le premier point, la grande méchanceté des hommes. Notre première partie, la grande méchanceté des hommes. Comme on a lu dans les livres de Genèse, l'Éternel a constaté qu'il y avait de la méchanceté. Il y avait de grandes méchancetés parmi les hommes et il s'est repenti d'avoir créé l'homme et son cœur a été affligé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui, la méchanceté peut être petite, tout comme elle peut être grande, mais le tout s'appelle méchanceté. Mais il y a des méchancetés que Dieu qualifie de grandes. Amen, amen. Quand l'Éternel parle de grandes méchancetés des êtres humains, j'aimerais que tu puisses découvrir toutes ces grandes méchancetés afin que tu puisses t'en débarrasser de ces grandes méchancetés dont l'Éternel est en train d'avoir des soucis tous les jours quand il regarde le comportement d'un être humain et ça l'afflige dans son cœur. Tu dois être de ceux-là qui donnent la joie à l'Éternel notre Dieu parce que la Bible dit un fils sage fait la joie de son père. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous avons l'obligation de faire la joie à notre Créateur par notre façon de vivre. Regardez Job, il n'était même pas là quand l'Éternel va dire « Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job ?» Amen, amen. Il faut se démarquer. C'est vrai, il y a beaucoup de méchanceté dans le comportement des êtres humains, des grandes et des petites méchancetés. Mais j'aimerais te donner 4 types de méchanceté que la parole de Dieu qualifie de grandes. Et que si tu t'identifies à cette méchanceté-là, il est grand temps pour toi de changer pour cette année. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Afin de devenir une pâte nouvelle, comme la parole de Dieu le dit. Afin de mener une vie nouvelle en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un qui se nomme Vinoc? Vinoc, vie nouvelle en Christ. On doit voir la nouveauté de vie. Christ nous a rachetés du ténèbre à son admirable lumière pour marcher en nouveauté de vie. Amen. Si tu étais ce pasteur-là qui sortait avec les fidèles de l'église, si tu continues encore cette année 2022, c'est ton affaire, c'est que tu n'es pas utile vis-à-vis de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si tu étais ce chrétien-là qui menait une vie de péché en 2021, en 2022, il est grand temps pour toi de revenir au bon sens. J'ai parlé à quelqu'un? Alors, la première grande méchanceté, la méchanceté qu'on appelle la grande, c'est d'abord ne pas reconnaître Dieu le Créateur. Ne pas reconnaître Dieu le Créateur dans ta vie, ça,
c'est la première méchanceté, celle que Dieu qualifie la grande. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est le haut niveau degré d'ingratitude de l'homme vis-à-vis de son Créateur. Amen, amen. Ça s'appelle la haute trahison de celui envers celui qui vous a créé. C'est la haute trahison envers celui qui vous a fait sortir du sein maternel. Quelqu'un comprend ça? Amen. Vous devez comprendre donc toutes ces choses. Et c'est le moment pour toi de revenir à Dieu et de reconnaître du plus profond de ton cœur que tu existes par Dieu. La Bible dit que nul ne vit pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même. C'est lui qui a le souffle de vie dans ses mains. C'est Dieu. Amen, amen. Si tu continues à respirer jusqu'aujourd'hui, si tu continues à te tenir debout jusqu'aujourd'hui, sachez que c'est l'Éternel. C'est Dieu qui est en train de te maintenir encore en vie. C'est comme ça que David va dire, ni t'était ta présence dans ma vie, ô Dieu. J'allais être précipité dans les lieux du silence. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est bien de faire l'évaluation de l'année. Nous remercions le Seigneur parce que nous avons terminé l'année 2021. Nous voici en 2022. Oui, nous les remercions, nous l'adorons, nous les bénissons. Mais qu'en est-il alors de ton comportement, mon frère? Voilà la nouvelle année qui commence. Nouveau comportement aussi, j'ai parlé à quelqu'un. Nouvelle année qui commence, nouveauté de vie, nouveau mode de vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'ivrogne ne doit pas traverser l'année 2021, entrer en 2022 avec ses ivrogneries, avec ses impudicités, avec ses saletés. Amen, amen. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? C'est ça que je suis en train de t'enseigner. Parce que tu es ce que tu es, parce que c'est Dieu qui t'avait protégé depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Regardez le psaume 22, verset 10. Vous allez comprendre quelque chose. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je disais qu'on a où? Psaume 22, nous lisons les versets 10 à 11. Regardez la beauté de l'écriture. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Verset 11. De l'essai maternel, j'ai été sous ta garde. Amen, amen. C'est-à-dire quand tu étais informe là, quand tu n'étais qu'une masse, Dieu te gardait et te protégeait déjà. Amen. Regardez comment on termine le verset 11. Le verset 11 est très clair. Il dit, des psaumes chapitre 22, de l'essai maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été qui? Mon Dieu. Amen, amen. Vous êtes né, oui. Vous avez grandi. Mais vous ne devez pas ignorer Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Chacun doit savoir d'où il est venu. Imaginez-vous, c'est l'Éternel qui vous a gardé en sûreté. C'est l'Éternel qui vous a gardé. Peut-être vous êtes né dans un village très reculé. Vous voici maintenant en ville. Dieu vous a donné la forme. On vous respecte. Vous touchez un peu d'argent. Vous avez de l'emploi. Non, non, Dieu n'a plus de place dans votre vie. C'est quelle ingratitude ça envers celui qui vous a créé, qui vous fait du bien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous découvrez le monde et vous commencez à aimer le monde plus que le créateur du monde lui-même. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a certaines personnes, moi j'aime les bitoyos. Oh, moi j'aime les tilapia. J'aime faire Paris. J'aime faire, je ne sais pas moi, New York. Mais il y a un propriétaire de toutes ces choses que vous devez respecter et adorer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oh, j'aime bien, je ne sais pas moi, la Hollande. Vous allez citer des meilleurs endroits ainsi qu'apprécier les paysages, l'environnement naturel. Mais il y a Dieu qui a créé toutes ces choses. Même les fleurs, quand vous les observez, Dieu en est le créateur, Dieu en est l'auteur. Quand vous mangez ces choses, mais pourquoi ne pas rendre grâce et ne pas reconnaître celui qui a créé toutes ces choses que vous aimez bien? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Vous aimez le monde, aimez le créateur du monde, parce que c'est Dieu qui est le propriétaire. Amen, amen. Vous aimez les biens matériels de ce monde, il faut aimer le créateur de ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu est celui qui a nos vies dans ses mains. Et nous ne devons pas, donc, ne pas les reconnaître. On ne peut pas prendre la décision de ne pas reconnaître Dieu. Dieu, il faut le reconnaître dans ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a certaines personnes qui vivent en inimitié de la croix du Christ. Il y a des personnes qui vivent en inimitié avec leur Créateur.
ce qui n'est pas normal. Et Dieu ne trouve, ça afflige Dieu. Que l'Éternel ne regrette pas de vous avoir créé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme dans un avion, en plein vol, imaginez-vous, les passagers se permettent d'agresser les pilotes. Ils se permettent d'injurer les pilotes ou encore de se moquer de lui. Qu'est-ce qui va arriver, mon frère, ma soeur? Amen, amen. Mais c'est la mort qui va arriver. Vous allez vous attendre à quoi, vous, les passagers, par exemple, en plein vol, mais vous commencez à agresser les pilotes. Il suffit seulement que les pilotes se décident d'appuyer un bouton et automatiquement, il va vous faire disparaître vous tous. Amen, amen. Il suffit seulement qu'ils se décident de changer la destination de l'avion et automatiquement l'avion prend une autre allure et vous disparaissez de la terre. On peut même vous enterrer sans tombe, on ne peut même pas vous enterrer. Vous risquez de disparaître ici sans caveau, vous allez brûler dans les cieux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la même chose avec Dieu qui tient le monde dans ses mains. Amen, amen. Dieu tient le monde dans ses mains. Et quand vous énervez Dieu, vous vous attendez à quoi, vous les habitants de la terre? On vous dit que le monde entier, l'univers entier est dans les mains de qui? De Dieu. Amen, amen. Le souffle de vie que tu as là, tu respires, tu es en bonne santé, c'est dans les mains de qui? De Dieu. Amen, amen. La Bible dit que l'être humain n'est pas maître de son souffle pour le retenir. J'ai parlé à quelqu'un. C'est Dieu qui détient le monde dans ses mains. Il suffit seulement qu'il ferme son poing. Le globe et ses habitants disparaissent à l'instant. Amen, amen. Et à l'instant même, il peut se décider de créer un autre monde. La Bible dit que le monde entier a été créé par sa parole. La parole de Dieu, là, elle a encore la puissance de créer de nouvelles choses. Il suffit seulement que l'Éternel se décide que bon voilà, j'écrase tout, comme ça je recommence tout. Et là, à ce moment-là, une nouvelle classe d'habitants de la terre commence avec de nouvelles langues, avec de nouvelles cultures, avec une nouvelle histoire de l'humanité. Ça peut commencer par là. Dieu est souverain. Ne pensez pas que le silence de Dieu au ciel, c'est sa faiblesse et que toi, l'être humain, tu te permets de faire n'importe quoi et il te regarde. Amen, amen. Il te donne le temps pour que tu puisses te repentir tout simplement. Alors ne t'abandonne pas à l'orgueil, crains l'Éternel et reviens à lui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'univers appartient à qui? À l'Éternel. Lisons Psaume chapitre 24 verset 1. Que l'Éternel ne regrette pas de t'avoir créé. Regardez, est-ce que quelqu'un voit la beauté de ces passages-là? La Bible dit en Psaume 24 verset 1. À l'Éternel la terre et c'est qu'elle renferme. Le monde et c'est qu'il habite. Donc tout appartient à qui? À l'Éternel notre Dieu. Amen, amen. Tout, absolument tout appartient à l'Éternel. Il faut le reconnaître vraiment. Donc que l'Éternel ne regrette pas de vous avoir créé. Que l'Éternel ne regrette pas de vous avoir confié la gestion. C'est juste la gestion de ce que vous avez. Amen, amen. Que l'Éternel ne regrette pas de vous avoir confié la responsabilité temporaire de ton véhicule que tu as, de ton boulot que tu as, de l'argent que tu as. Amen, amen. C'est juste une gestion qui est comment? Temporaire. Pour tous les êtres humains, nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Tout appartient à Dieu. La Bible dit, à l'Éternel le monde et tout ce qui renferme. L'univers et tout ce qui s'y trouve, tout appartient à qui? À Dieu. Dieu vous donne le droit de jouissance sur les choses qu'il a créées. Mais puis vous décidez de bafouer Dieu, de bafouer son nom. Lui qui vous a confié la gestion. Est-ce que c'est normal ça? Dieu vous a donné la grâce tout simplement de gérer ce que vous pouvez avoir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les souffles de vie, même ton corps là, c'est une grâce tout simplement que Dieu t'a donnée. Alors ne t'abandonne pas à l'orgueil. Remets-toi dans les mains du Seigneur et reconnais ton Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme un maître qui confie, n'est-ce pas, la responsabilité à ses travailleurs. C'est ça Dieu. Dieu est le maître de tout. Alors que toi, tu n'es qu'un usufruitier, tu n'es qu'un gestionnaire. Amen, amen. Tu ne peux pas commencer à effectuer même les voyages sur le globe de l'Éternel. Tu viens, tu jouis, tu manges, tu fais ceci, tu fais cela, tout ça. Mais où est la place de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur? Et ça s'appelle la grande méchanceté.
Tu dois respecter les obligations et les conditions imposées par Dieu, les propriétaires de son monde. Quelqu'un comprend ça? Regardez Psaume 50, versets 7 à 14. La Bible dit ceci. Écoute mon peuple et je parlerai. Israël et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Verset 8. Ce n'est pas pour tes sacrifices que j'ai fait des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Verset 9. Je ne prendrai pas de taureaux dans ta maison, ni de boucs dans tes bergeries. 10. Le verset 10 dit ceci. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes de montagne par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tous ceux qui se mettent dans les champs m'appartiennent. Verset 12. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est acquis, et à moi, et tout ce qu'il renferme. Verset 13. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les très hauts. Amen, amen. C'est ça. Dieu a besoin que tu l'adores, que tu le reconnaisses comme Dieu. Amen, amen. Alors pourquoi ne pas reconnaître Dieu, toi l'être humain? Nous t'interpellons par cette année qui vient de commencer, de reconnaître Dieu, d'être conscient que tu n'es qu'un usufruitier. Et les juristes et en droit ont défini les usufruits tout simplement comme le droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les revenus sans en être propriétaire. Et le droit à l'usufruit est temporaire. Nous tous ici, nous sommes ici bas sur terre, juste pour un temps. Ce monde, nous le quitterons un jour. Même tout ce que nous amassons, on ne peut rien emporter. N'est-ce pas, la Bible dit que nous n'avons rien à porter et nous n'emporterons rien. Alors, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains l'Éternel. Il faut reconnaître l'Éternel. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Si tu ne reconnais pas Dieu dans ta vie, cette méchanceté s'appelle la plus grande. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 8. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 8. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira quoi? Tes sentiers. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Reconnaissons donc Dieu. Reconnaissons sa grandeur. Et quand l'Éternel parle de la grande méchanceté, c'est que tu ne reconnais pas Dieu dans ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Chronique 28, verset 9, pour terminer cette première partie de cette première point de l'enseignement. Et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père et sers-les d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Amen, amen. Voilà le testament à laisser aux enfants, en lieu et place de laisser des maisons, habits, argent, tout ça et consorts, qui attirent la division, la sorcellerie et les esprits des morts dans vos vies. Combien sont morts à cause des conflits d'héritage? L'unique héritage, les meilleurs héritages à laisser aux enfants, c'est le nom de l'Éternel. C'est comme ça que Jésus, quand il priait, il dit: ô Éternel, la vérité c'est qu'ils te reconnaissent, toi le seul et unique vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Reconnaissez Dieu dans votre vie. Si vous ne reconnaissez pas Dieu, ça serait le haut niveau degré d'ingratitude. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà encore une autre grande méchanceté. Le deuxième point qui concerne la grande méchanceté. Amen, amen. La grande méchanceté des hommes, c'est se révolter contre Dieu. Amen, amen. Se révolter contre Dieu. Il y a beaucoup de rebelles contre Dieu dans l'univers entier. Quand les gens vont à l'église pour prier, il y a ceux-là qui interprètent que non, c'est la pauvreté seulement qui les pousse d'aller prier. Quand les gens vont aller prier, il y a les autres qui pensent que non, c'est la folie tout simplement. Quand les gens vont à l'église, il y a certains qui estiment que non, ce sont des détraqués mentaux, laissez-les prier. Ah bon?
Les êtres humains se sont décidés de se révolter contre Dieu. Amen, amen. Comment tu peux te révolter face à celui qui détient ta vie? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et Dieu n'a cessé toujours de se lamenter. Quand vous regardez, par exemple, en Jérémie chapitre 2, verset 13, la Bible dit, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, intarissable, pour s'attacher à des citernes d'eau crevassées. Amen, amen. Lisons un peu Ésaïe chapitre 1, verset 2 à 4. Il ne faut pas te rebeller vis-à-vis de Dieu et reviens à l'Éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez, cieux, écoutez. Vous les anges qui êtes aux cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Amen, amen. Et regardez bien, cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Regardez les versets suivants. Le verset 3 dit ceci. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Regardez le verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé les saints d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Amen, amen. En ce début de l'année, si tu es celui-là qui s'est retiré en arrière, si tu es celui-là qu'on catégorise parmi les rebelles, ceux-là qui se sont révoltés contre Dieu, il est grand temps de changer. Que l'Éternel ne regrette pas de t'avoir créé. Amen, amen. Si Dieu t'appelle, c'est pour que tu changes. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un sort réservé aux méchants. Quand vous lisez le verset 26 d'Ésaïe et le verset 28 d'Ésaïe chapitre 1, regardez. Mais la ruine atteindra tous les rebelles. Imaginez-vous quand Dieu parle comme ça. Lui dont toutes choses lui sont possibles. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Vous qui énervez Dieu, regardez ces versets. L'Éternel dit, mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs. Et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Amen, amen. Par cet enseignement, je ne voudrais pas te voir périr. Je ne voudrais pas te voir dans l'enfer. Je ne voudrais pas te voir dans la géhenne. Je ne voudrais pas te voir être jeté dans le feu éternel. Voilà pourquoi reviens à l'Éternel, toi qui l'as abandonné. Amen, amen. Tu n'es pas venu par toi-même au monde. Tout ce que tu vois, quelqu'un l'a créé et c'est Dieu. Et tu existes par lui. Se révolter contre Dieu, c'est chercher sa mort. Vivre loin de Dieu, c'est tout simplement chercher l'enfer. Bien-aimés, cherchons Dieu de tout notre cœur et ne soyons pas des rebelles. Amen, amen. Lisons Romains chapitre 10, verset 21. Regarde ce que dit la Bible. Mais au sujet d'Israël, si tu es parmi les rebelles, ceux-là qui se sont révoltés contre Dieu, tu peux même remplacer là par ton nom. Mais au sujet de toi là qui entends cette parole, au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et comment? Contredisant. Amen, amen. Voilà. Dieu t'a donné de l'emploi, tu travailles dans une entreprise minière, Dieu t'a donné la femme et les enfants, et Dieu te donne maintenant les orientations, comment il faut gérer ta famille, comment il faut utiliser à bon escient ton argent. Non, non. Toi, tu es toujours en contradiction avec Dieu. Quand Dieu parle A, toi tu dis B. Quand Dieu parle C, toi tu dis B, ainsi de suite. Vous vivez en contradiction avec Dieu. Vous attirez la colère de Dieu sur votre vie, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qui va arriver? Amen, amen. Je t'enseigne pour que tu puisses te repentir. Troisième méchanceté que Dieu catégorise comme la grande. Amen, amen. Que l'Éternel ne regrette pas de t'avoir créé. La troisième méchanceté que Dieu considère comme la grande méchanceté des hommes, c'est servir d'autres dieux, s'attacher aux fétiches et à l'occultisme. Voilà des méchancetés que Dieu qualifie de grandes. L'idolâtrie, la magie, la fornication, les fausses religions, aller consulter les morts, aller consulter les marabouts, ce sont des grandes méchancetés. Et ça donne du regret à l'Éternel notre Dieu.
Comment tu peux être un homme en cravate, bien habillé, mais tout le temps tu es en brousse là chez un féticheur trop sale qui te fait des histoires et puis toi tu acceptes. Il te fait entrer peut-être dans sa maisonnette là, pieds nus, sans souliers, sans quoi que ce soit. Il te donne des conditions et puis tu appliques. Ce n'est pas correct ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça énerve Dieu. C'est comme ça, il y a un musicien, je ne suis pas un chanteur, mais il avait dit que Bangangaya Mokili Baza Bandoki Baza Banzambete Balakaka Mabala Banana Bango Babalakate Balakaka Bambongo Bango Nde Babola. Comment expliquer que tu peux être celui-là qui aime toujours les chemins des féticheurs et des marabouts? Tout le temps tu es là-bas. Que cette année 2022 qui vient de commencer, tu ne dois pas être cet homme-là. Parce que quand tu adhères dans les occultismes, tu aimes toujours toucher aux fétiches, l'Éternel regrette de t'avoir créé. Amen, amen. Il ne faut pas énerver Dieu par servir d'autres dieux, par l'occultisme, s'attacher aux fétiches. Lisons Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 13. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça, c'est l'enseignement de la parole. Regardez, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par les feux. C'est-à-dire, arrête des sacrifices humains. Personne qui exerce les métiers de devins, d'astrologues, d'orgires et de magiciens. Est-ce que les faux serviteurs de Dieu voient ces passages? Amen, amen. Regardez le verset 10. Amen. Qu'on ne trouve chez toi, que dit le verset 10? Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par les faits, personne qui exerce les métiers de devins, d'astrologues, d'orgires, de magiciens. Verset 11. D'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent de bonnes aventures, personne qui interroge les morts. Verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Verset 13. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, durant cette année. Amen, amen. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que le verset n'est pas clair, mon frère, ma soeur? C'est alors, si tu te donnes à la magie, est-ce que je parle à un serviteur, soi-disant serviteur de Dieu, mais tu opères des miracles parce que tu as des marabouts, je ne sais pas moi, au Nigeria, ou bien Côte d'Ivoire, ou bien ceci? Amen, amen. De faux serviteurs alors que ce sont des magiciens. Vous faites des démonstrations de miracles alors que vous n'êtes que des magiciens et des marabouts, des enchanteurs. Amen. Arrêtez ces choses. Est-ce que je parle aussi à un jeune homme qui cherche toujours la promotion, qui cherche à gagner vite la vie, et il adhère dans les histoires bizarres? Dans des foyers, on a vu la femme qui a des femmes qui découvrent des fiches d'adhésion dans vos chambres à coucher, des livres magiques. Et ça crée des problèmes souvent dans des foyers. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça énerve Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Apocalypse 22, verset 15. Vous allez voir, à cause des biens matériels de ce monde, tu risques de rater la vie éternelle. Regardez, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique les mensonges. Ils n'auront pas de place dans le royaume des cieux. C'est pourquoi présentement là, tu respires et tu m'écoutes, tu écoutes bien cet enseignement. Que l'Éternel ne regrette pas de t'avoir créé. Pour l'instant, prends l'option tout simplement de revenir à lui. Amen. Hein? Amen. Et enfin, le quatrième point de la grande méchanceté. Ce que Dieu qualifie de grande méchanceté, c'est la vie de débauche en général. C'est-à-dire l'homosexualité, la pédophilie, l'ivrognerie, l'infidélité au foyer, les ambiances nocturnes et journalières, les divorces, les hébergements des femmes prostituées. Et on installe des femmes prostituées. Tu laisses un mari d'autrui t'installer. Ça, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté qui fait regretter Dieu. Amen, amen, de t'avoir créé et qui vous amène tout droit vers l'enfer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je t'exhorte, toi qui es dans le processus de divorce, arrêtez ce processus-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si vous ne savez pas gérer votre femme et les enfants, ça c'est la grande méchanceté, ça. Si vous abandonnez la femme et vos enfants, vous êtes tout le temps dans les ambiances jusqu'à 2h, 3h du matin, vous rentrez ivre. La femme prépare à manger, tu ne manges pas. Ton ventre est gonflé avec les maléwa.
ton ventre est gonflé et tu connais toutes les servantes dans les terrasses. Quand le travail seulement s'arrête, tu es celui-là qui appelle les servantes et tu commences à en appeler. Oh voilà, Georgette, prépare-moi les boulettes. Tu vas dans tel maléwa. Oh non, voilà, Rachel, j'ai besoin de kabéou. J'ai besoin de la soupe, tout ça, ainsi de suite. Et ce que ta femme prépare à la maison, tu amènes ça où? Amen, amen. On te voit, tu es en train de grossir là, même les joues en train de grossir. Et quand on dit que non, ça c'est la femme qui fait le travail, alors que ce n'est pas ta femme, ce sont tes sauces et tes soupes que tu consommes dans des terrasses et des restaurants maléwa. Ce n'est pas correct ce que font les êtres humains. Lisons Apocalypse chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Mon frère, c'est avec un grand amour que je te prêche ces choses, pour que tu ne puisses pas avoir ta part dans les temps de feu à la fin. Parce que l'Éternel est Dieu, il s'est décidé de jeter tous les enchanteurs là, tous les ambianceurs, tous les ceci, tout ça, dans l'enfer. L'évangile que je te prêche, c'est pour que tu reviennes à lui. J'ai parlé à quelqu'un? Voilà la première partie. Allons rapidement à la deuxième partie de l'enseignement. Que l'Éternel ne regrette pas de t'avoir créé. Et il dit, les pensées du cœur de l'homme se portant chaque jour uniquement vers le mal. Voilà le deuxième point qui afflige Dieu quand il dit en Genèse 5:6 que lorsque l'Éternel observe la terre, il constate que le cœur de l'homme est méchant. Il constate que l'homme, tous les jours de sa vie, fait toujours des calculs pour faire du mal à son prochain. Et l'Éternel regrette, l'Éternel fut affligé. Que l'Éternel ne regrette pas de t'avoir créé. Amen, amen. Il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme, mais Dieu voit dans le cœur de l'homme le mal grandissant, la méchanceté, l'ingratitude, l'incrédulité, la haine, la vengeance, la jalousie, les complots. Tu commences à faire des calculs, comment tu dois sortir avec une femme d'autrui, avec l'enfant d'autrui. Les complots toujours de vouloir empoisonner, de vouloir tuer, de vouloir remplacer par exemple la personne qui est ici dans son mandat. Vous voyez toutes ces choses-là. Amen, amen. Les complots de vouloir tuer, de vouloir toujours faire du mal, de vouloir déstabiliser la vie des autres et le foyer des autres. Ce n'est pas normal. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ce que Dieu qualifie de méchanceté. Que l'Éternel ne regrette pas de t'avoir créé. Et tu ne dois pas être dans ces complots-là, en train de tenir des petites réunions en famille pour amener les gens à divorcer, pour amener tel à haïr l'autre, à avoir de la haine et de la jalousie. Lisons Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10. Ça, c'est l'évangile de Christ. Regardez. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon les fruits de ses œuvres. Amen. Nos relations, des fois, sont traitées avec un cœur double. Amen, amen. Nos relations sont traitées, des fois, avec hypocrisie. Pas de respect dans les engagements. On a toujours les apparences de bonté, mais au-dedans, ce sont des lourds ravisseurs. Et voilà pourquoi Jésus parle de sépulcres blanchis. Vous apparaissez juste au dehors. Vous apparaissez comme serviteur au dehors. Mais quand on entre dans le plus profond de votre vie, vous êtes un petit lourd ravisseur, un petit ambianceur, mais à la tête d'un ministère. Un petit ambianceur, un petit débauche, un débauché tout à fait. Mais il tient la Bible tous les jours, c'est lui le numéro 1 de l'église. Ce n'est pas correct ce que vous faites là. Et il prophétise, il fait des miracles et tout ça. Mais il est dans la débauche. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça, c'est un cœur mauvais. Voilà aussi les 4 points qui concernent les pensées du cœur de l'homme se portant chaque jour uniquement vers le mal. Premièrement, quand on parle de pensées du cœur de l'homme se portant chaque jour uniquement vers le mal, c'est d'abord la haine et la jalousie. Amen, amen.
La haine et la jalousie, c'est le premier point. C'est le mauvais fruit qu'il faut déraciner dans vos cœurs. Quand vous voyez quelqu'un se comporter très mal à l'égard de son prochain, c'est que dans son cœur, il y a la semence de la haine et de la jalousie. Toujours vouloir tuer, empoisonner, vouloir toujours que le mal arrive dans la vie des autres. Adhérer à la sorcellerie pour nuire les membres des familles, pour nuire les autres. Les cœurs qui refusent l'évolution des autres. Les cœurs qui refusent l'émergence des autres. C'est ça, les cœurs mauvais, la méchanceté. Lisons Proverbes chapitre 10, verset 18. Vous allez voir ce que dit la parole à ce sujet. Regardez, celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Et celui qui répand la calomnie est un insensé. Amen, amen. La haine, c'est quelque chose de très mauvais. Elle est mauvaise, la haine, dans votre vie. ôtez la semence de la haine dans votre cœur. Amen. Lisons Romains chapitre 13, verset 13. Romains chapitre 13, verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour. Toi, les serviteurs de Dieu qui marchent dans la débauche, regardez les versets. Toi, les chrétiens qui marchent dans la débauche, regardez les versets. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie. Toi, l'ambianceur, tu as lu ce passage? Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Amen, amen. La haine et la jalousie sont cruelles. C'est le signe de manque d'amour. Regardez seulement comment Joseph et ses frères, la haine de ses frères a amené Joseph à être esclave en Égypte. Amen, amen. Le deuxième point qui concerne les pensées mauvaises, c'est, amen, amen, les pensées du cœur de l'homme se portant chaque jour uniquement vers le mal, c'est les cœurs de vengeance et la colère. La vengeance et la colère sont aussi des mauvais fruits. La haine, la jalousie, et la vengeance et la colère sont des fruits que vous devez enlever dans votre cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Se venger, c'est appliquer sa propre justice. Et une fois que vous êtes sur ce schéma-là, Dieu se retire. Amen, amen. La vengeance appartient à Dieu. Lisons Romains 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen, amen. Amen. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère est destructive. Ne te fais pas justice et n'agis pas par colère. Regardez Jacques chapitre 1, versets 19 à 20. Regardez, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme, soit comment? Soit comment? Prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre comment? En colère. Regardez le verset 20. Le verset 20 dit ceci. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de qui? De Dieu. Amen, amen. Donc enlevez la colère dans votre cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que l'Éternel ne regrette pas de vous avoir créé. Quand l'Éternel regarde dans votre cœur la vengeance, la colère, la haine, la jalousie, il regrette et son cœur est affligé. Troisième point dont l'Éternel parle de la mauvaise pensée, les mauvaises pensées du cœur. Amen, amen. Les pensées du cœur de l'homme se portant chaque jour uniquement vers le mal. C'est un cœur qui complote et un cœur qui piège les autres. Un cœur qui complote et piège les autres. C'est ça. Lisons le livre de Michée. Michée chapitre 7. Lisons le livre de Michée chapitre 7, verset 2. La Bible dit ceci. L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à qui? À son frère. Préparez le mal contre le prochain. C'est mauvais. Piéger, fomenter un mensonge, monter un scénario pour nuire, c'est mauvais. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand l'Éternel considère ces choses, il regrette de t'avoir créé si tu as un cœur pareil. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et le point 4 de ce deuxième point, c'est tout simplement une langue qui blesse les cœurs des autres. Les pensées du cœur de l'homme
se portant chaque jour uniquement vers le mal. C'est-à-dire, vous avez une langue qui blesse les cœurs des autres. Amen. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Parle. La vie et la mort, c'est au pouvoir de la langue. Donc tu dois contrôler vraiment ta bouche. Tout ce qui sort de ta bouche là, ça ne doit pas blesser les autres. La Bible dit que vos paroles soient toujours accompagnées de grâce et assaisonnées de sel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a des gens qui ont des paroles qui blessent, qui tiennent toujours des mauvais langages. C'est la méchanceté du cœur qui est à la base. Lisons Jacques chapitre 3, versets 8 à 10. Il faut vraiment contenir vos langues. Il ne faut pas créer des dégâts par vos langues. Regardez, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Verset suivant. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Regardez le verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et quoi? Et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Est-ce que les instructions de Dieu ne sont pas claires à ce sujet? C'est clair. Amen, amen. Terminons la troisième partie de l'enseignement. On reviendra sur ces choses. La troisième partie de l'enseignement, la troisième partie, que l'Éternel ne regrette pas de t'avoir créé. Amen, amen. Alors, pour que l'Éternel ne regrette pas de t'avoir créé, il faut tout simplement te repentir et abandonner le mal et revenir à qui? À lui. Amen, amen. La repentance. Lisons Actes chapitre 17, versets 30 à 31. Dieu, sans tenir compte des temps que tu as passé là dans les ténèbres, Dieu, sans tenir compte des temps et d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à faire quoi? À se repentir tout simplement, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. C'est donc il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant de mort. Les 3 points de suspension là signifient Jésus-Christ le Seigneur. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Ôtez du milieu de vous toute espèce de méchanceté et renouvelons nos intelligences. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà tout ce qu'il faut pour que l'Éternel ne regrette pas de t'avoir créé. Quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer? Amen, amen. Sachez, mon frère, que le refus catégorique de ton cœur, de ne pas reconnaître Dieu, de se révolter contre Dieu, ton endurcissement là du cœur, amen, amen, t'amènera sur la voie de perdition. Il est grand temps de changer. Et il n'y a que 3 recommandations qui complètent pour que l'Éternel ne regrette pas de t'avoir créé. Premièrement, revenez à Dieu et déchirez vos cœurs. Lisons Joël chapitre 2, versets 12 à 13. Maintenant, encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant, il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Quelqu'un a vu la première recommandation? Revenez à l'Éternel tout simplement, oubliez le passé et commencez une nouvelle vie en Christ. Deuxième recommandation, dirigez vos cœurs vers Dieu. Lisons Job chapitre 11, versets 13 à 20 rapidement. Je cite avec l'enseignement. Pour toi qui m'as suivi du début jusqu'à la fin de cet enseignement, pour toi et pour cette année 2022, pour toi, dirige ton cœur vers Dieu et tends vers lui tes mains. 14. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. 15. Alors, tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. 16. Tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. 17. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi, tes ténèbres seront comme la lumière du matin. 18. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas, verset 18, tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Verset 19. 19. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble et plusieurs caresseront ton visage. Ici, il n'est pas question de la prostitution, j'insiste. Verset 20.
mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge, la mort, voilà leur espérance. Dirigez vos cœurs vers Dieu. Et enfin, la dernière recommandation, purifiez vos cœurs, ôtez la méchanceté dans vos cœurs, purifiez-vous, et l'Éternel ne va pas regretter, que l'Éternel ne regrette pas de t'avoir créé. Ésaïe chapitre 1, versets 16 à 20. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, dit l'Éternel. Verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Verset 18. Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Verset 20. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par les glaives. Car la bouche de l'Éternel a fait quoi? A parlé. Est-ce que les instructions de Dieu ne sont pas claires? Les instructions de Dieu sont claires. En résumé, voilà l'enseignement. Amen, amen. En résumé, voilà l'enseignement de la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Amen, amen. Voilà le résumé. Que l'Éternel ne regrette pas de t'avoir créé. Le premier point, c'était la grande méchanceté des hommes. C'est-à-dire ne pas reconnaître Dieu le Créateur, se révolter contre Dieu, servir d'autres dieux, s'attacher aux fétiches et à l'occultisme. Et en quatrième position, la vie de débauche en général. Deuxième partie de l'enseignement, c'était les pensées du cœur de l'homme, se portant chaque jour uniquement vers le mal. C'est-à-dire la haine et la jalousie, la vengeance et la colère, un cœur qui complote et piège les autres, une langue qui blesse les cœurs des autres. Il ne faut pas avoir ces semences dans ton cœur. Et enfin, que l'Éternel ne regrette pas de t'avoir créé. Pour que l'Éternel ne regrette pas, il faut se repentir et revenir à Dieu. Revenir à Dieu et il reviendra vers vous. Ôtez du milieu de vous toute espèce de méchanceté. Renouvelez votre intelligence. Voilà l'enseignement, mon frère, ma sœur. Voilà ce que je t'ai enseigné aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Voilà l'enseignement. Je suis dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Vous avez eu l'enseignement. À toi d'entendre et de mettre à profit. Que Dieu te bénisse. Tikala, Nanga.